Tov, bonjour à tous. Nous repartons dans l'identité d'Israël. Ça y est, nous avons terminé les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Nous avons même parlé de l'intermédiaire, celui qui est Av, pas vraiment Ben, pas vraiment Yosef, Yosef Hatzadik. Mais comment parler de Yosef sans parler de son alter ego léaïque, c'est-à-dire lui fils de Rachel, son alter ego fils de Léa, Yehuda. Et grâce à Yehuda, nous pourrons également apprendre sur les Shvatim, sur les 12 tribus. Yehuda, Lo yakum shevet mi Yehuda. Yehuda, c'est le roi. Yehuda, c'est celui qui est capable de diriger le peuple juif. C'est très intéressant. Dans la paracha de Vayechi, lorsque Yaakov va donner ses bénédictions à tous ses enfants, ces bénédictions ne sont pas simplement des allez, bonne chance. Yaakov, par esprit prophétique, va donner l'idéal de chacun. Et en fait, on se rend compte que chacun de ces 12 enfants, chacune de ces 12 tribus, reçoit une bracha qui lui dit qui il est, mais qui lui dit dans un même temps qui il n'est pas. À chacun, il leur dit « Tu ne peux pas être le roi. Réhouven, tu ne peux pas être le roi parce que tu es trop rapide. Tu vas trop vite. On ne peut pas avoir un dirigeant qui prend des décisions sur des coups de tête. Donc tu seras proche du roi. Tu ne peux pas être le roi, mais tu seras son premier ministre. » Ah, Shimon, ouah, Shimon, tu as un tempérament de feu. Tu as fait ce qu'ont fait Shimon et Lévi, à Shrem. Shimon, on ne peut pas te donner les commandes de l'État. Tu es un fanatique, mais en même temps, tu as des idées extrêmement fondées. Et donc Shimon, il se doit d'être en relation directe avec Yehuda. C'est pour ça qu'il sera toujours proche géographiquement de Yehuda. Et nos sages nous diront même qu'il va enseigner aux enfants. En d'autres termes, notre Shimon sera le ministre de l'éducation, disons-le. Lévi, Lévi, comment dire, Lévi, c'est un extrémiste religieux. Lévi, il se bat pour Akadosh Baruch Hu. Mil Hashem Elai, c'est ce que dira Moshe, qui vient de la tribu de Lévi. Et finalement, tous les Lévi'im viendront avec lui dans la faute du veau d'or pour justement se battre pour Akadosh Baruch Hu. Mil Hashem Elai, on entendra un autre Lévi parler comme ça, Matityahu, lors de la révolte des Maccabim à Hanouka. Mais Lévi, justement, puisqu'il est uniquement relié à Dieu, il ne peut pas être le chef du peuple. Et donc, finalement, Yaakov va dire que tant Shimon que lui, on ne peut pas les mettre au pouvoir, mais par contre, Achalkem be Yaakov, Va'afitzem be Israël. Je vais l'envoyer partout, pour que la relation avec Akadosh Baruch Hu soit présente partout. Ensuite, on pourrait parler de Yehuda, mais nous y reviendrons à Yehuda. Ensuite, nous avons un homme qui s'appelle Issachar. Ouah, Issachar, mais qui est-il? Issachar est celui qui étudie la Torah. Nos sages nous diront qu'ils vont sortir de Issachar des rachés Sanedraot, des chefs du peuple juif au niveau spirituel. Issachar sera donc notre ministre des cultes, alors que Lévi était le ministre de l'Intérieur, partout présent. Ensuite, nous avons Zevouloun. Zevouloun, ouah, Lechof Yamim Mishkon. Lui, il est bon en commerce extérieur. Lui, il est capable de nourrir le peuple juif. Il sera alors notre ministre du travail ou de l'économie, comme vous voulez. Nous avons également Gad. Ouah, Gad Gedoud Yegoudenu. C'est un soldat. Il est né soldat, il a vécu soldat, il est toujours soldat. Il sera notre ministre de la Défense. Asher Shmena Lachmo. Alors si Zvouloun est notre ministre du travail, de l'économie extérieure, Asher, lui, est celui qui est capable de gérer les greniers à l'intérieur. Il est capable d'être le ministre de l'économie intérieure, si vous voulez. Nous avons également Dan, Yadinamo, Keachad Mishifte Israël. Il est le juge par excellence. Sortira de lui Shimshon. Dan, c'est notre ministre de la Justice. Nous avons également Naphtali. Ouah, Naphtali, Ayala Shlucha, Mezamer Indre Shafer. Il court, il est très très bon en sport et il écrit des poèmes. Il sera le ministre de la Culture sans aucun doute. Et puis, qui nous reste-t-il? Binyamin, le jeune loup. Binyamin, le petit loup. Binyamin, le dernier. Binyamin, comment vous dire? Yehuda ne peut pas se passer de lui. Il est toujours avec lui. Parce que tout le monde comprend que la présence divine règne au sein de Binyamin. Binyamin sera donc le chef du parti présidentiel. Il reste à côté de Yehuda toujours. Tous ces tribus ont des qualités extraordinaires. On a besoin de toutes ces qualités, mais elles ne peuvent pas être le chef. Le chef, c'est Yehuda. Pourquoi Yehuda? Il a une qualité
qui nous est mentionné dans la Torah. Yehuda est appelé Gour, et ensuite Aryeh, et ensuite la vie. Gour, c'est un petit lionceau. Aryeh, c'est déjà Simba lorsqu'il est déjà adulte. La vie, c'est Mufasa. C'est le chef, le roi lion. En d'autres termes, Yehuda est capable de faire preuve de patience. Léat. Oui, c'est pour ça que Yehuda sera celui qui accompagne la Géoula. Car dans le Talmud de Jérusalem, on dit que la Géoula, la délivrance du peuple juif, se fait Léat, Kima, doucement. Et c'est pour ça que Yehuda, lui aussi, se métamorphosera en Mashiach ben David, Bimera Beyamenu. Amen. Toda Rabba.